Station siècle dernier. Billet de blog Mediapart, 29 décembre 2023. Un couple éphémère du siècle dernier. Se sont-ils côtoyés plus d'une journée? Pas de réponse. Un intérieur et extérieur mêlés. Elle, c'était une femme de pub, une image parmi tant d'autres pour vendre. Et lui, c'était un être de chair et d'os. Que sont-ils devenus 30 années plus tard? Un couple éphémère du siècle dernier, se sont-ils côtoyés plus d'une journée? Pas de réponse. Juste la certitude qu'ils ont été un moment très près l'un de l'autre, dans le même espace. Un intérieur et extérieur mêlés. Elle, c'était une femme de pub, une image parmi tant d'autres pour vendre. Et lui, c'était un être de chair et d'os, visiblement écrasé sous le poids d'une douleur sans visage. Tous les deux se trouvent sur un quai de métro. Je ne les ai jamais vus ensemble, si ce n'est sur cette photo. Habitant de longues années près de la station de métro, j'ai peut-être vu l'affiche et croisé l'homme, sans la moindre trace dans ma mémoire. Que sont-ils devenus 30 années plus tard? La question que je me suis posée en revoyant récemment la photo. La femme, s'est-elle retrouvée sur d'autres affiches ou écrans, déçue de milieu de la pub? Élève-t-elle des brebis quelque part sur la planète, massacrée par les mains d'un des mâles régnant dans la mare aux images et sons? Avec d'autres femmes, des hommes, des gosses, elle fait partie des nombreuses images traversant nos regards urbains. Des corps momifiés le temps d'une campagne de pub. Vivante? Morte? Je ne le saurais pas non plus. Comme pour lui. Contraire à elle, mort ou vivant, je l'ai beaucoup vu. De plus en plus souvent croisé. Nombre d'individus sans visage comme lui à cet instant précis, fatigués et sans horizon. Une des multiples solitudes au cœur du mouvement incessant de la ville. Parfois ombre dans un village, immobile ou en déplacement, mais contrairement à la majorité, sans destination précise, ne possédant pas non plus la démarche hésitante des touristes, avec comme seul but survivre à la nuit et tenir toute la journée dans une toile invisible. 3 décennies plus tard, le nombre des invisibles, plutôt des de moins en moins vus, a explosé, partout, des sous-sols du métro jusqu'à la surface urbaine, beaucoup allant dormir, se réchauffer dans l'un de ces derniers lieux où rien ne se vend ou s'achète, et où personne ne vous demande ce que vous venez faire, les bibliothèques publiques. Les affiches sont toujours présentes ici et là, avec d'autres rêves à vendre, misère et vitrine de la société marchande dans les mêmes rues, mêlées dans le même siècle, le tiroir-caisse et la casse humaine, et pour certains les plus écrasés, le droit du sous-sol, ou du rez-de-chaussée, sous ses pieds les plus écrasés. Il y a pire que moi. Peut-être ce que pense cette femme essoufflée. Elle déboule sur le quai, le train a du retard. Aura-t-elle sa correspondance pour le TGV en direction de Paris? C'est son inquiétude. Notre conversation débute par le retard de train et digresse peu à peu sur l'histoire du monde. C'est le pognon qui bousille tout, nos corps et la planète. Elle ne les différencie pas. Une femme ayant été essorée par la grande distribution où elle a bossé de nombreuses années avant de craquer. Moi, je me sens responsable du bordel de notre siècle. Ce que je laisse dans mon sillage à ma petite fille n'est pas beau du tout, même si je sais que je ne peux pas faire grand-chose à mon niveau. Ce sont les puissants de ce monde qui peuvent faire quelque chose pour nous, pour la terre, pour les mers, pour les animaux. Et ils se réunissent dans un pays horrible pour les individus et l'environnement. Des cyniques qui se foutent vraiment de nous. Ces gens ne pensent qu'au pognon, pour eux et leurs proches. On a perdu, pas parce qu'ils ont gagné, mais parce que nous avons laissé faire. Elle s'arrête pour allumer une clope. Coup d'œil en coin à l'affichage digital. 10 minutes de plus de retard. Fait chier, soupire-t-elle. Ses yeux sont posés sur un point invisible. Revenu au quartier de ses premiers pas. Avec des parents et des voisins qui ont battu le pavé pour que leurs gosses montent au moins d'un étage. En vain. La majorité de leurs gosses auront moins d'acquis que leurs parents prolos. Ils ont bouffé nos corps et nos histoires parce qu'on leur a servi sur un plateau. Pourquoi se seraient-ils gênés? Nos bouffeurs d'histoire ont changé de visage, en apparence plus cool et humain, mais avec le même appétit que leur famille d'origine. Gauche ou droite, peu importe. Ils se serviront sur la bête pour continuer de bien vivre entre soi, dans des quartiers avec de bonnes écoles et des fenêtres sur le monde.
Avec l'extrême droite, ce sera pareil. La différence est que le pire sera plus visible. Mais dans tous les cas, rien ne change pour nous et nos gosses. Les dindons de la farce républicaine, on le sait bien, mais ils sont très gentils, prêts à sacrifier un peu de leurs privilèges pour nous laisser des miettes. Mon mari dit que je radote, il a sans doute raison. Autant la fermer et profiter des miettes. Mais surtout des gens qu'on aime et qui nous aiment. L'essentiel est là, le reste est perdu. Malgré ses difficultés à respirer, elle fume clope sur clope. Le volcan s'est réveillé depuis longtemps. La lave coule sous sa peau. Une femme lucide. Elle sait qu'elle a perdu. Ne reste que sa colère. Le train arrive. Nous montons dedans. La conversation continue. Sa colère s'est dissoute dans une forme de résignation, mais toujours des braises prêtes à s'enflammer dans son regard. Mourra-t-elle avec une colère mêlée d'impuissance? Sa boîte à paroles semble inépuisable, comme lâchant un torrent de mots retenu par un barrage de plusieurs décennies. Un homme, visiblement plus usé qu'elle et moi, se glisse dans le débat. Une lumière dans ses yeux donne l'impression qu'il n'est pas tout à fait avec la majorité de ses contemporains. A-t-il traversé le miroir? Juste les effets d'un pétard fumé récemment. Habité par une profonde spiritualité, il pianote sur son portable et dégaine des citations de son idole, Mandela. Un couple d'ados écoute en coin le trio de sexagénaires plus ou moins désabusés, comme face à un spectacle. Très vite, tous les deux se détachent de notre constat, pour se consacrer à leur histoire en cours, sans se soucier des «ce sera pire après nous», ponctuant les propos, comme nous aurions sans doute fait avec les anciens d'hier, retour à leur joie immédiate. En gare terminus, chacun récupère son sillon. Je patiente dans la file pour prendre un ticket de métro. Un gosse d'une dizaine d'années tourne autour des guichets automatiques, paume ouverte et très collant. Une ou deux fois, il s'éloigne pour bavarder avec des jeunes plus âgés que lui, et revient autour des guichets. Vif et très souple, il ne cesse de s'agiter, insistant pour récupérer une pièce, les yeux fixés sur chaque carte bleue. Il s'approche de moi. Dégage. Il sursaute et fait un pas en arrière. Nos regards se croisent. Un gosse des rues habitué à se faire rembarrer. Pas du tout ce à quoi je m'attendais. Les yeux d'un gosse paumé. Joue-t-il la comédie? Je ne crois pas que quiconque a du pouvoir sur ses yeux. Plus que l'air paumé. Une irrépressible tristesse. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi le monde me laisse traîner du matin au soir dans cette gare? Qui a volé mon enfance? Il s'éloigne. Je m'en veux d'avoir été un des nombreux murs qu'il a rencontrés et rencontrera dans son histoire, conforté dans sa méfiance des hommes, et à juste titre. Il le sait. Une très grande conscience de sa place dans le siècle et l'humanité. Sa lucidité habite entre ses paupières. Elle filtre tout ce qu'il voit. Une lucidité sans espoir. À chaque jour, son mur l'enfermant encore plus. Son seul but est de manger et de trouver un toit pour la nuit. Gosse déjà aussi vieux que le monde. Salle d'un bistrot. Un couple bavarde à une table à côté. Deux mélomanes parlant de musique classique. Double enthousiasme. Très agréable de les écouter. Il a l'oreille absolue. L'homme évoque l'un de ses amis musiciens. Retour soudain dans mon passé. Elle ne sait même pas ce que c'est qu'une oreille absolue. En plus, elle ne connaît pas le solfège. Des copains et copines de lycée se foutaient d'une des élèves de la classe. Moi non plus, je ne savais pas ce que voulait dire oreille absolue. Leur balancer que j'étais aussi analphabète en solfège. Leur moquerie me concernait aussi, je me suis tu. Ma colère rentrait. Le bavard que j'étais restait sans un mot. Entre-temps, je m'étais renseigné à la bibliothèque municipale. L'oreille absolue n'est pas universelle, liée à une musique basée sur leur solfège. Leur en parler? J'ai renoncé. De ce jour-là, je ne les ai plus considérés comme auparavant. De camarades de classe à jeunes méprisants. Ce ne sont pas les seuls à m'avoir dégoûté de la musique classique. Avant que mes oreilles ne croisent les suites pour violoncelle de Bach, interprétées par Pablo Casals. Le couple continue de parler, sans chichi, contrairement à ses élèves de ma classe de première, et à quelques snobs rencontrés au fil de ma route. Avec mes voisins de table, l'oreille absolue n'est pas un marqueur de l'entre-soi méprisant. Des passionnés. Musique savante ou non, on s'en fout. De la musique qui plaît ou déplaît. L'homme qui marche. Il trône au centre de la salle d'exposition du musée. On se promène dans le chantier d'un artiste de 24 mètres carrés. Nous voyageons dans l'atelier de Giacometti, au cœur du réacteur de création d'un homme au visage sombre. Une noirceur sans doute liée en partie à la nuit tombée sur l'Europe et le monde.
un rideau de haine et de sang planétaire, comme de nos jours. Certains pensent et affirment que nos années 20 puent autant que celles datant d'une centaine d'années. Comparer les époques est souvent réducteur, même si en effet des démons humains d'hier brisent la bogue dont on pensait qu'ils ne pouvaient ressortir. Revenons à l'Expo en 2023. L'homme qui marche a été tout d'abord une femme qui marche, conçue dans le même atelier. La sœur aînée, première de la lignée devenue prestigieuse, est absente de l'exposition, à moins que je ne l'ai pas vue. Elle a servi de modèle à tous les hommes et femmes qui ont marché après elle, dont celui très connu qui a parcouru la planète entière. Un homme marchant, selon certains commentateurs, pour tenter d'extraire l'humanité de sa boue. Un pas d'espoir. Dehors, une tente est dressée à quelques mètres du musée, deux têtes en sortent. On ne voit que le visage. Deux regards d'un corps de toile. Un homme et une femme qui suivent des yeux les passants. Échange de regards entre deux mondes. Les immobiles et les passants. Chacun sur son carré du monde. Des histoires proches et lointaines sous le même ciel. De temps en temps, elles font plus que se côtoyer. Une pièce, un sourire, un cri, un coup, un silence complice. Mais le plus souvent, une indifférence allant et venant sur le fil du quotidien, comme à ce moment précis. Le corps de toile reste rivé au sol, je m'éloigne. La femme et l'homme qui marchent cherchent encore l'espoir. Décidés à le trouver. Pourquoi un tel entêtement? La seule solution pour continuer d'avancer, pas à pas, sortir de la boue, pour aller vers l'aube, et chercher la beauté pour soi et l'autre. Le TER a un gros retard. Je m'installe dans la salle d'attente. Nous avons deux gros problèmes dans ce pays. Lesquels? Les migrants et les immigrés. Tu exagères. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Si. C'est un problème de civilisation. Ce sont des barbares. On ne peut pas les intégrer dans notre démocratie. Il faut les balancer de chez nous. On n'est pas comme eux. Silence. Peut-être que tu n'as pas tort et que faudrait peut-être se protéger. Les propos des deux hommes derrière moi. Je pousse un soupir. Pas la première fois que j'entends ce discours. Le fond de l'air en France est de plus en plus saturé des effluves d'extrême droite. En réalité, la même atmosphère sombre partout sur la planète. Avec en plus la nouvelle extrême droite des fous de Dieu. Les identitaires et les intégristes musulmans sont fort heureusement minoritaires. Combien de temps encore? Certes pas un scoop les propos d'exclusion libérés dans l'espace public, mais ça me touche beaucoup plus quand des personnes dites cultivées, comme celle dans mon dos, lâchent leur xénophobie multiprise, prêtes à ériger des barrages contre les autres différents, tout en se revendiquant d'une terre des lumières et des droits de l'homme. Mon TER est annoncé, je me lève. La conversation derrière moi est passée au résultat du rugby. Je me retourne pour regarder deux xénophobes ordinaires, deux hommes de type méditerranéen. Votre billet, s'il vous plaît. Je sursaute et le lui tends. Mon esprit s'était aimanté à nouveau à la photo. Qui l'avait prise? Un vieux pote de jeunesse. Nous nous sommes rencontrés au lycée Jean Jaurès de Montreuil, quand la Seine-Saint-Denis n'était pas encore réduite qu'à deux chiffres et un sujet de société, nourrissant les écrans et une de papier de toutes sortes de journaux. Il a été un des photographes de la ville de Montreuil, sans doute un des regards les plus proches des habitants et des habitantes, sans jamais les hiérarchiser dans son objectif. C'était mieux avant, c'est pire aujourd'hui. Toujours la trouille de tomber dans ce genre de poncif, etc. Chaque individu persuadé que la planète tourne en orbite autour de son enfance, même quand elle est dévastée. Chaque solitude est-elle le centre de l'univers? Pourquoi ne pas conclure en évoquant les jours heureux, les moments joyeux de la jeunesse d'hier? Il y en a eu, comme la jeunesse d'aujourd'hui en a aussi. Même si tout n'est pas rose, tout ne peut être sombre, n'en déplaise aux pollueurs de chaque époque, ne cherchant que le pire. Même en ce moment, des jeunes et moins jeunes continuent d'enchanter nos jours et nuits, petites et grandes mains œuvrant sur le tissu du siècle. Dans quel but? Pour donner du sens à notre passage sur notre vieille terre, toujours à nous supporter malgré notre négligence vis-à-vis d'elle. Elle continue de nous offrir l'essentiel, ce qui devrait être l'héritage de chaque individu, son droit du sol planétaire. Nota bene. Merci à Gilles Delbos pour la photo en illustration de ce billet, très forte. Mais il y a de très nombreuses autres photos qui valent le détour dans les pages du Montreuillois. Mouloud accouche.